Anouchka et Mati ont un petit souci. Nos amis se retrouvent enfin au Japon, et c'est un peu comme rentrer à la maison. C'est un pays qu'ils connaissent et aiment déjà, idéal pour se remettre de tout ce qu'ils ont découvert jusque-là. Leur première étape est la ville d'Osaka, connue pour ses takoyaki. Une spécialité au poulpe composée de boules de beignets farcis. Mais à peine un jour après son arrivée, patatras, Mati se cogne très très fort le pied. Son orteil est rouge et tout enflé. Le médecin est formel, le doigt de pied est cassé. Pour le réparer, un seul vrai remède, rester immobile pendant 3 semaines. 3 semaines? Mais c'est trop long. Et dire que nous venons à peine d'arriver au Japon, se désole Mati qui se retrouve impotent. Eh bien, allons chez notre ami Roland, dit Anouchka en prenant son sac à dos. Tu pourras t'y reposer, tandis que je visiterai Tokyo. Mais Mati ne veut pas quitter Osaka sans avoir vu le parc de l'Expo universelle. Alors Anouchka traverse toute la ville, trouver des béquilles n'est pas une bagatelle. Quand ils arrivent enfin au parc, Mati ne songe déjà plus à son orteil. Il est ravi de pouvoir admirer de ses yeux la grande tour du soleil. Une fois cette visite achevée, nos amis reprennent le train pour retrouver sans attendre leurs bons copains. Se déplacer avec leurs sacs et les béquilles n'a pas été une mince affaire. Et quand ils arrivent chez Roland, Mati s'inquiète que son orteil ne dégénère. Heureusement, leur ami les accueille comme des rois, et Mati peut prendre soin de son pied comme il se doit. Les jours passent tranquillement. Anouchka se promène en ville et Mati reste chez Roland. Avec ses béquilles, il peut quand même sortir de temps en temps. Alors, certains soirs, ils vont manger au restaurant. Tous leurs amis semblent s'être donné le mot, et Anouchka et Mati retrouvent plusieurs d'entre eux à Tokyo. Comme son pied est presque remis, Mati emmène une amie dans son resto préféré, pendant qu'Anouchka, elle, décide de se faire une petite sortie au ciné. Avec Roland, qui leur sert d'interprète pour la journée, ils vont visiter une brasserie et un élevage de bœufs de Kobe. Mati se régale du breuvage houblonné de la brasserie, puis c'est la fabrique de saké où ils dînent assis sur des tatamis. Après les 3 semaines de repos, nos 2 voyageurs sont prêts à quitter Tokyo. Ils remercient chaleureusement Roland, sans qui leur séjour aurait été plus embêtant. Ils préparent un itinéraire qui leur fera profiter des paysages de l'hiver. Mais pour connaître ce qu'ils vont voir, il faut attendre la prochaine histoire. Peter this!